Chaque matin, deux options s'offrent à vous. Vous réveillez et laissez votre esprit ressasser les mêmes doutes, peurs et excuses, ou prendre le contrôle avec des mots qui reprogramment votre destin. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ce que vous vous dites en début de journée, car ces phrases deviennent votre identité, et votre identité crée votre réalité. Voulez-vous continuer à vivre en pilotage automatique ou oser entraîner votre esprit pour que rien ne soit plus jamais comme avant? Ceci n'est pas une vidéo pour une écoute passive, c'est un défi personnel. Si vous dites ces phrases avec conviction, vous verrez votre énergie changer, votre confiance s'envoler et votre vie prendre un nouveau tournant. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à agir dès maintenant. Laissez un commentaire et écrivez cette phrase de tout votre cœur. Aujourd'hui, je change de vie. Je suis stoïque. Ne le faites pas comme un simple geste mécanique. Faites-le comme un engagement envers vous-même, une déclaration puissante qui restera gravée dans votre esprit et votre subconscient. Chaque mot que vous écrirez sera une graine de transformation qui vous rappellera qu'à partir d'aujourd'hui, vous choisissez de contrôler votre esprit, votre énergie et votre destin. En disant cela, vous ne faites pas que l'affirmer, vous le renforcez en vous et commencez à reprogrammer votre vie de l'intérieur. Écrivez-le dès maintenant et ressentez-le comme le premier pas vers un véritable changement. Leçon 1. Ce que vous répétez dans votre esprit chaque matin devient votre destin. Ce que vous répétez chaque matin devient votre destin. Chaque pensée, chaque mot et chaque affirmation que vous prononcez intentionnellement résonnent dans votre subconscient et ont des conséquences sur votre réalité. Si vous vous réveillez et que vous remplissez votre esprit de plainte, de peur ou de doute, ceux-ci se multiplieront tout au long de la journée. Mais si vous choisissez de semer conviction, certitude et déclaration de foi, votre vie commence à se transformer de l'intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est une programmation mentale. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre ce que vous imaginez et ce qui est déjà réel. Croyez ce que vous répétez avec émotion et conviction. C'est pourquoi les mots sont des graines qui, tôt ou tard, s'épanouiront et deviendront votre destin. Réfléchissez-y. Chaque matin est une page blanche. À vous de choisir si vous écrivez avec des lettres d'espoir ou avec l'encre de la peur. La plupart des gens vivent prisonniers de pensées automatiques, et ces pensées répétées jour après jour façonnent leur caractère, leurs habitudes et, en fin de compte, leur destin. Répéter des affirmations n'est pas une routine mécanique, c'est un entraînement de l'âme. En le faisant avec émotion, vous créez de nouvelles connexions neuronales, entraînez votre esprit à croire et ouvrez la voie à l'alignement de la réalité avec cette foi. Si votre pensée change, votre perception change. Et lorsque votre perception change, votre réalité aussi. Voilà pourquoi souhaiter ne suffit pas. Souhaiter est faible. C'est attendre que quelque chose vienne de l'extérieur. Croire et déclarer sont deux choses différentes. Elles sèment au plus profond de vous la certitude que ce que vous dites existe déjà en vous. Chaque fois que vous répétez avec conviction « Je suis fort, je suis en paix, ma vie avance vers le meilleur », votre subconscient se met à agir comme si c'était déjà vrai. Vos décisions, vos émotions et même votre corps réagissent à cette programmation. C'est comme ajuster le gouvernail d'un navire. Le changement peut être imperceptible au début, mais avec le temps, votre destin sera radicalement différent. L'important est d'éviter que cette pratique ne devienne un simple rituel vide de sens. Ne répétez pas des phrases pour le simple plaisir de les répéter. Ne le faites pas mécaniquement, comme quelqu'un qui récite sans réfléchir. L'essentiel est de penser ce que vous dites, de prononcer chaque phrase comme si votre vie en dépendait. Regardez-vous dans le miroir, respirez profondément, posez la main sur votre cœur et déclarez-le fermement. Faites-le avec émotion, intentionnellement, avec la certitude que ces mots sont déjà des graines vivantes. Il ne sert à rien de répéter si vous n'y croyez pas, et il ne sert à rien de parler si vous ne ressentez rien.
Votre subconscient réagit à l'intensité de votre foi et non à la monotonie de vos paroles. Au début, votre esprit peut vous dire que ce n'est pas vrai, que vous exagérez, que ce que vous répétez ne correspond pas à ce que vous voyez. Mais c'est là tout l'intérêt. Ne vous répétez pas pour décrire votre présent, mais pour créer votre avenir. Chaque affirmation est un pont entre ce qui semble impossible aujourd'hui et ce qui sera votre réalité demain. Il est normal qu'une certaine résistance apparaisse, car votre esprit est habitué à l'ancien. Mais si vous êtes constant, cette résistance disparaîtra et votre subconscient commencera à accepter la nouveauté comme faisant partie de votre identité. C'est là que la véritable transformation se produit. Faites de cette habitude votre première action de la journée. Avant de regarder votre téléphone, avant d'écouter des nouvelles négatives, accordez-vous quelques minutes de silence et répétez vos affirmations. Exprimez ce que vous souhaitez vivre, pensez ce que vous dites et laissez ces mots pénétrer profondément en vous. Pas besoin de faire cela pendant des heures. 5 ou 10 minutes d'intention totale par jour suffisent. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de votre conviction. Une affirmation ressentie de tout votre cœur a plus de pouvoir que 100 phrases prononcées avec indifférence. Selon le stoïcisme, ce qui occupe votre esprit gouverne votre vie. Si vos pensées sont disciplinées et fermes, votre destin le sera tout autant. Contrôler vos pensées chaque matin détermine le cours de votre journée et, en fin de compte, votre existence tout entière. Ainsi, chaque mot devient une graine, chaque répétition une racine, et chaque jour, le terreau où votre destin s'épanouit. Semez la foi et vous récolterez la confiance. Semez la force et vous récolterez le courage. Semez la paix et vous récolterez la sérénité. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos paroles, car l'histoire de votre vie s'écrit dans ces petites déclarations. Et rappelez-vous, votre destin ne se définit pas par ce que le monde vous impose, mais par ce que vous choisissez de semer dans votre esprit chaque matin. Phrase 2. J'apprécie ce nouveau jour comme un cadeau. Nous vivons tellement pris dans la précipitation, les tâches en suspens, les soucis qui nous privent de notre calme, que nous oublions les choses les plus simples. Aujourd'hui, nous sommes là, respirant, avec une nouvelle opportunité de prendre un nouveau départ. La gratitude n'est pas un petit geste, c'est une force transformatrice. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant dès votre réveil, votre esprit change, votre cœur s'adoucit et votre journée prend un nouvel éclat. Au lieu de partir d'un sentiment de manque ou de stress, vous partez de l'abondance de ce que vous possédez déjà, la vie, la conscience et la possibilité de vous améliorer. Chaque matin peut être le début d'une nouvelle histoire. Peu importe ce qui s'est passé hier, les erreurs commises ou les fardeaux qui pèsent encore sur vos épaules. Le nouveau jour arrive comme une toile vierge, comme une page fraîche où vous avez l'occasion d'écrire avec plus de sagesse. Si vous ne le voyez pas comme un cadeau, vous le vivrez comme une simple routine, vous traînant dans les plaintes et les lamentations. Mais si vous l'accueillez avec gratitude, votre perception change, et avec elle, votre réalité. Ce qui vous paraissait lourd devient plus léger. Ce qui vous irritait autrefois apparaît avec la distance. Ce qui vous retenait autrefois commence à se relâcher. Tout cela se produit parce que, lorsque vous exprimez votre gratitude, votre esprit se connecte à l'acceptation et à la sérénité. Le pouvoir de la gratitude réside dans son ancrage dans le présent. Au lieu de regretter le passé ou de vous inquiéter de l'avenir, elle vous concentre sur l'unique réalité, l'instant présent. Au réveil, avant de prendre votre téléphone, avant de sortir du lit, arrêtez-vous. Respirez profondément. Sentez vos poumons se gonfler et votre corps réagir. En expirant, dites silencieusement ou doucement « Je suis reconnaissant pour cette nouvelle journée ». Cette pratique simple ne demande aucun effort, mais elle change le ton de votre journée, car la première graine que vous plantez dans votre esprit à l'aube sera celle qui portera le plus de fruits tout au long de la journée. La gratitude vous fait également prendre conscience de l'essentiel, le fait de pouvoir respirer,
d'avoir un corps qui vous soutient, d'avoir la possibilité de vous relever et d'avancer, est déjà une excellente raison d'être reconnaissant. Vous n'aurez pas toujours tout ce que vous désirez, mais vous aurez toujours une raison d'être reconnaissant. Et lorsque vous en prendrez conscience, la pénurie deviendra abondance. Non pas parce que les choses apparaissent comme par magie, mais parce que votre vision change et que vous découvrez que vous avez déjà plus que ce que vous imaginiez. Cet état d'esprit ouvre la voie au calme, à la joie et à une meilleure acceptation des défis. L'habitude de rendre grâce au réveil a non seulement des effets émotionnels, mais transforme aussi votre esprit. Des études en neurosciences montrent que la gratitude active les régions du cerveau liées à la motivation, à l'empathie et au bien-être. Autrement dit, ce pourquoi vous êtes reconnaissant se renforce en vous. En la pratiquant chaque matin, vous créez un schéma qui entraîne votre cerveau à se concentrer sur le positif, à détecter les opportunités plutôt que les problèmes et à réagir avec sérénité plutôt que par réactivité. La gratitude n'est donc pas seulement un acte spirituel. C'est une discipline mentale qui rend plus fort et plus résilient. Imaginez la différence entre deux personnes qui se réveillent. L'une se plaint du travail, du temps et de la fatigue, tandis que l'autre remercie pour la vie, pour sa santé et pour les opportunités que la journée lui apportera. Bien que tous deux soient confrontés aux mêmes défis, leur expérience sera radicalement différente. Le premier verra des obstacles partout, tandis que le second y trouvera des leçons et des opportunités. C'est là tout le pouvoir de la gratitude. Cela ne change pas votre situation, mais cela change votre façon de la vivre. Faites de la gratitude votre première pensée de la journée. Même si votre situation n'est pas parfaite, même si vous traversez des épreuves difficiles, il y aura toujours une raison d'être reconnaissant. Votre souffle, une personne que vous aimez, une opportunité qui reste ouverte, la capacité de persévérer. Lorsque vous reconnaissez cela, votre cœur est empli de paix et votre esprit est prêt à affronter les imprévus sans crainte. La gratitude est un phare au cœur de la tempête, illuminant l'essentiel et vous rappelant que chaque jour est un nouveau départ. Selon le stoïcisme, nous ne contrôlons pas la durée de notre existence, mais nous pouvons décider comment vivre chaque jour qui nous est donné. Et si la vie elle-même est un don, l'accepter avec gratitude est l'acte le plus sage que nous puissions choisir. Alors, quand vous ouvrirez les yeux demain, ne le faites pas avec précipitation ou indifférence. Faites-le en pleine conscience, respirez profondément et soyez reconnaissant, car en reconnaissant ce jour comme un cadeau, vous le transformerez en fondement de votre sérénité, de votre force et de votre destinée. Phrase 3. Je suis destiné à accomplir de grandes choses. La grandeur vit en moi. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses. La grandeur réside en vous. Non pas parce que vous êtes parfait ou que vous avez toutes les réponses, mais parce qu'en vous réside un dessein unique qui n'attend que de se manifester. La grandeur n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, ni une gloire ou une richesse qui s'estompent avec le temps. La véritable grandeur consiste à vivre avec détermination, caractère et intégrité, en laissant une empreinte qui inspire les autres à croire et à aller de l'avant. Reconnaître que la grandeur réside en soi signifie rejeter la médiocrité et refuser de se contenter de moins que ce pour quoi on a été créé. Quand on oublie sa grandeur intérieure, on tombe dans le piège de se comparer, de croire que sa valeur dépend de l'opinion des autres, d'accepter des routines vides qui abrutissent l'esprit. Mais quand on se réveille chaque matin et qu'on déclare avec conviction « La grandeur vit en moi », on se souvient que l'on est là pour quelque chose de plus grand que la simple survie. Cette affirmation devient un ancrage, une force qui nous rappelle notre mission. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître votre essence, car chaque pas que vous faites avec conscience et détermination est une manifestation de la grandeur qui existe déjà en vous. Le problème, c'est que la plupart des gens associent la grandeur au titre, à la reconnaissance ou aux chiffres, ce qui ne mène qu'à la frustration, car il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins. La véritable grandeur ne se mesure pas extérieurement, mais intérieurement. Elle se mesure à la façon dont vous vivez votre vie,
à la qualité de vos décisions, à la façon dont vous inspirez et aidez les autres, à votre capacité à tenir bon quand tout autour de vous tremble. C'est la marque qui reste, celle qui transcende les années. Comprendre cela vous libère de la poursuite des illusions et vous donne la clarté nécessaire pour vous concentrer sur l'essentiel, vivre selon vos valeurs les plus profondes. Par conséquent, répéter cette affirmation n'est pas un jeu de mots. C'est un entraînement de l'âme. En disant « Je suis destiné à accomplir de grandes choses », vous rappelez à votre esprit que vous n'êtes pas né pour la médiocrité. Vous dites à votre cœur de ne pas accepter moins que ce que la vie attend de vous, et vous ordonnez à vos actions de faire en sorte que chaque pas compte. La grandeur s'active lorsque vos pensées, vos paroles et vos actions sont en harmonie. Lorsque vous affirmez fermement qui vous êtes et que vous l'affirmez dans vos décisions quotidiennes, votre vie entière se transforme. Cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Toute grande réussite se construit avec discipline, effort et patience. Il y aura des revers, des chutes et des moments où l'on aura l'impression que rien n'avance. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il faut se rappeler qui l'on est. La grandeur ne se mesure pas à des victoires rapides, mais à la capacité de rester debout, de continuer à croire, de persévérer quand les autres abandonnent. Chaque fois que vous décidez de faire un pas de plus, même petit, vous honorez votre grandeur intérieure. Faites de cette affirmation une habitude quotidienne. Au réveil, regardez-vous dans le miroir et répétez-la avec conviction. Je suis destiné à accomplir de grandes choses. La grandeur vit en moi. Recommence avant de dormir, afin que ce soit la dernière graine qui reste dans ton esprit avant de fermer les yeux. Ne le proclamez pas comme un simple rituel vide de sens, mais comme une vérité qui s'enflamme en vous. Avec le temps, vous remarquerez comment vos décisions évoluent, comment votre motivation grandit et comment vos actions commencent à refléter ce que vous déclarez. En vivant de votre grandeur, vous inspirez les autres à éveiller la leur. Parce que votre vie cesse de vous appartenir et devient un message. Votre exemple peut allumer une étincelle chez quelqu'un qui avait abandonné. Votre discipline peut encourager quelqu'un qui était sur le point d'abandonner. Votre foi peut soutenir ceux qui ont perdu espoir. C'est cela, la véritable transcendance. Vivre de telle manière que votre vie parle même lorsque vos mots sont muets. Selon le stoïcisme, l'homme ne devrait pas craindre la mort, mais plutôt de ne pas avoir vécu avec vertu et détermination. Telle est la grandeur, vivre selon la raison, le devoir et les valeurs qui élèvent l'âme au-dessus de l'ordinaire. Alors, ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas venu pour répéter des routines vides de sens ou vous conformer à ce que font les autres. Vous êtes destiné à accomplir de grandes choses et cette grandeur réside déjà en vous. Chaque jour où vous choisissez d'agir avec détermination, chaque décision que vous prenez en accord avec votre mission, chaque fois que vous inspirez par votre exemple, vous accomplissez votre destinée. Et lorsque votre vie reflète cette grandeur, vous aurez non seulement atteint vos objectifs, mais vous aurez laissé une empreinte qui transcende le temps. Phrase 4. Je m'aime tel que je suis, et je mérite le meilleur. Tu t'aimes tel que tu es, et tu mérites le meilleur. Non pas parce que tu es parfait, ou parce que tu as réponse à tout, mais parce que le simple fait d'exister te confère une valeur inestimable. L'amour de soi ne signifie ni égoïsme ni arrogance. Il s'agit de reconnaître que l'on mérite respect, attention et une vie épanouissante. En apprenant à s'aimer tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses, ses réussites et ses erreurs, on s'engage sur la voie d'une véritable transformation. On ne peut pas changer ce que l'on rejette en soi, mais on peut améliorer ce que l'on accepte avec compassion. Le véritable changement naît de l'acceptation et non du mépris. Combien de fois nous disons-nous que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous devons être différents pour mériter l'amour, le succès ou le bonheur? Cette voix intérieure nous a servi à une course sans fin, vers un idéal qui n'arrive jamais. Mais la vérité
et que tant que l'on ne s'aime pas dans le présent, aucune réalisation extérieure ne pourra combler ce vide. Vous pouvez atteindre des objectifs, être reconnu ou vous entourer de personnes, mais si, au fond, vous ne croyez pas le mériter, tout s'effondrera. L'amour-propre est le fondement. Avec lui, toute structure reste solide. Sans lui, tôt ou tard, tout s'effondre. S'aimer tel que l'on est ne signifie pas rester le même. Cela signifie accepter son essence, reconnaître sa valeur, même au milieu de ses erreurs, et que chaque étape de sa croissance naît de la compassion. En cas d'échec, ne vous détruisez pas avec des critiques intérieures. C'est là qu'il faut se rappeler. Je m'aime tel que je suis, et je mérite le meilleur. Cette phrase est un bouclier contre l'autodestruction, un rappel que vos erreurs ne définissent pas votre identité. Cela fait partie du processus, ce n'est pas une phrase. En l'affirmant, vous renforcez votre estime de soi et vous vous donnez la possibilité de vous élever avec dignité. Cette habitude change votre façon d'interagir avec les autres. Si vous ne vous aimez pas, vous vous fierez à la validation extérieure, accepterez les miettes émotionnelles et laisserez les autres prendre les décisions à votre place. Mais lorsque votre amour-propre est fort, vous attirez des relations plus saines, car vous ne recherchez plus quelqu'un qui vous complète, mais plutôt quelqu'un qui vous accompagne. Dire que vous méritez le meilleur n'est pas un caprice, c'est un niveau de vie. Cela vous aide à fixer des limites, à faire des choix judicieux et à protéger votre énergie de ceux qui ne vous valorisent pas. L'amour-propre filtre ce que vous acceptez et ce que vous rejetez, et cette clarté vous apporte la paix. Faites de cette affirmation un rituel conscient. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir, respirez profondément et répétez-vous avec intention « Je m'aime tel que je suis et je mérite le meilleur ». Ressentez ces mots, ne les répétez pas comme une routine. Répétez-les surtout lorsque votre esprit essaie de vous convaincre du contraire, lorsque vous manquez de confiance en vous, lorsque vous échouez ou lorsque vous doutez de vous-même. C'est le moment où vous devez vous en souvenir le plus, car votre subconscient se renforce chaque fois que vous choisissez de vous parler avec amour. La vie se transforme lorsque votre dialogue intérieur change. Si vous vous critiquez, vous récolterez l'insécurité et la peur. Mais si vous semez des mots d'acceptation, vous récolterez confiance et croissance. Nul besoin d'attendre d'être parfait pour s'aimer soi-même, car la perfection n'existe pas. Ce qui existe, c'est la possibilité d'être authentique, de vivre en accord avec son essence et d'honorer chaque jour avec amour-propre. En faisant cela, vos décisions deviennent plus conscientes. Vous commencez à choisir ce qui vous nourrit vraiment, ce qui vous élève, ce qui vous rapproche de la vie que vous méritez. L'amour de soi n'élimine pas les problèmes, mais il change votre façon de les affronter. Cela vous donne la résilience nécessaire pour vous relever après une chute. Cela vous permet de distinguer clairement ce qui vous renforce de ce qui vous détruit. Et cela vous donne la certitude que, quoi qu'il arrive, vous serez toujours là pour nous. Cette certitude est une force, car lorsque vous avez confiance en vous et que vous vous valorisez, aucune circonstance extérieure ne peut vous priver de votre dignité. Selon le stoïcisme, la véritable valeur ne dépend pas des choses extérieures, mais de la vertu intérieure. S'aimer soi-même est un acte vertueux. C'est se traiter avec équité, respect et compassion, en reconnaissant que son essence est déjà suffisante. Alors, répétez-le, croyez-le et vivez-le. Je m'aime tel que je suis et je mérite le meilleur. Faites de cette vérité votre fondement, car lorsque votre cœur est empli d'amour-propre, le monde cesse d'être un lieu de manque et devient un espace de possibilités. Et à partir de là, tout ce que vous construirez prendra racine et portera des fruits qui inspireront les autres. Phrase 5. Je ne suis pas mon passé, je suis l'architecte de mon avenir. Vous n'êtes pas votre passé, vous êtes l'architecte de votre avenir. C'est une vérité libératrice qui vous rappelle qu'aucune blessure, aucune erreur, aucune chute n'a le pouvoir de définir qui vous êtes aujourd'hui. Le passé n'est qu'un chapitre de votre vie, pas le titre de votre histoire.
Vous vivez souvent prisonnier de la culpabilité, de souvenirs douloureux ou d'étiquettes que les autres vous ont collées, persuadés que vous ne pouvez être que cela. Mais chaque aube est une page blanche qui vous offre l'occasion d'écrire une nouvelle version de vous-même. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez fait, mais ce que vous décidez de faire désormais. Si vous continuez à regarder en arrière avec ressentiment ou regret, vous resterez enchaîné à une version limitée de vous-même. La véritable croissance consiste à transformer chaque expérience passée en une leçon qui vous renforce, et non en une prison qui vous retient. Vos cicatrices ne sont pas des signes de défaite. Elles prouvent que vous avez survécu, que vous avez enduré, et que vous avez encore la force de continuer. Il n'est pas nécessaire d'effacer votre passé. Il vous faut simplement le réinterpréter, le considérer comme le fondement qui vous a donné la sagesse nécessaire pour construire un avenir clair et déterminé. Le danger réside dans la confusion entre identité et histoire. Vous n'êtes pas vos erreurs, vous n'êtes pas vos échecs, vous n'êtes pas les moments où vous avez été blessé. Ces moments font partie de votre parcours, mais ils ne constituent pas votre essence. Chaque fois que vous répétez « Je suis l'architecte de mon avenir », vous vous rappelez que votre valeur se mesure à votre capacité à vous relever, à apprendre et à avancer. Et cette décision ne dépend de personne d'autre, seulement de vous. Vous pouvez choisir de vous libérer de ce qui vous pèse et de construire quelque chose de nouveau, aussi fort que vous le souhaitez et aussi grand que vous osez en rêver. Concevoir votre avenir est un acte conscient. Cela signifie se réveiller chaque matin en choisissant de ne pas reproduire les chaînes du passé. Cela signifie abandonner les étiquettes négatives que les autres vous ont collées et les remplacer par votre propre vision. Cela signifie prendre des décisions avec intention, avec des objectifs clairs, avec la certitude que chaque pas que vous faites aujourd'hui façonne votre vie de demain. En décidant d'être l'architecte de votre vie, vous vous autorisez à redessiner votre plan de vie autant de fois que nécessaire, car ce qui compte, ce n'est pas votre point de départ, mais votre destination. Ce changement commence dans l'esprit. Il ne suffit pas de souhaiter un avenir meilleur. Il faut entraîner ses pensées à cesser de tourner autour du passé. Chaque fois qu'un souvenir surgit et tente de vous enchaîner, respirez profondément et souvenez-vous. Ce chapitre est déjà écrit. J'en crée un nouveau. Ce simple geste vous redonne le contrôle, car l'avenir ne repose pas sur la culpabilité, mais sur une vision. Et lorsque vous avez une idée claire de ce que vous voulez créer, vos actions s'alignent naturellement sur ce destin. Les défis continueront de surgir, et il y aura des moments où le passé aura plus de poids que le présent. Mais c'est là que la résilience entre en jeu. Chaque échec devient une occasion de se prouver que l'on est plus fort que ses souvenirs. La confiance grandit lorsque l'on choisit de surmonter ses vieilles blessures. La peur disparaît lorsque sa vision de l'avenir dépasse ses souffrances passées. C'est là la véritable liberté. Cesser d'être esclave de ce qui a été et devenir le créateur de ce qui sera. Faites de cette affirmation un engagement quotidien. Au réveil, répétez-la avec conviction. Je ne suis pas mon passé. Je suis l'architecte de mon avenir. Répétez ces mots jusqu'à ce qu'ils s'incrustent profondément dans votre esprit. Utilisez-les surtout lorsque vous êtes tenté d'abandonner ou de reproduire vos anciens comportements. Laissez cette phrase vous rappeler constamment que la force réside dans ce que vous faites aujourd'hui, et non dans ce qui s'est passé hier. Selon le stoïcisme, ce qui compte n'est pas ce qui s'est déjà produit, mais la manière dont vous choisissez d'y réagir maintenant. Le passé n'est pas sous votre contrôle, mais votre présent, oui. Et de ce choix conscient naît l'avenir que vous construisez. Alors ne vous définissez pas parce que vous avez laissé derrière vous. Définissez votre vie parce que vous choisissez de construire à partir de maintenant. Vous avez le pouvoir de réécrire votre histoire, de poser de nouvelles fondations et de construire la vie dont vous avez toujours rêvé grâce à vos choix. N'oubliez pas que votre passé n'est pas une condamnation, mais un apprentissage. Vous êtes l'architecte de l'avenir
et chaque jour, vous tenez entre vos mains le plan de votre destinée. Phrase 6. Aujourd'hui, je choisis d'agir, sans attendre le moment idéal. Aujourd'hui, vous choisissez d'agir, de ne pas attendre le moment idéal, car en vérité, ce moment parfait n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose qui manquera, une excuse, une raison de reporter. Mais la vie n'attend pas, et le temps perdu à attendre les conditions idéales est un temps qui ne revient jamais. Le véritable progrès ne se fait pas en théorie ou par une planification sans fin. Il se réalise en action, en faisant ne serait-ce qu'un petit pas, même si l'on n'a pas toutes les réponses, même si des doutes subsistent. Chaque pas compte, et chaque tentative vous rapproche de vos rêves. Attendre le moment idéal n'est rien d'autre qu'une procrastination déguisée. Nous pensons qu'il faut être mieux préparé, disposer de plus de ressources, ou que les circonstances doivent être parfaitement alignées pour commencer. Mais en réalité, cette attente est un piège mental qui maintient la plupart des gens au même endroit pendant des années. Le secret est de comprendre que la clarté ne vient pas avant l'action, mais après. Chaque pas révèle le suivant, et chaque erreur est une leçon. Si vous n'agissez pas, vous n'avancerez jamais. En agissant, même en trébuchant, on apprend et on grandit toujours. Peu importe l'ampleur du pas que vous franchissez aujourd'hui, l'important est de le franchir. L'élan naît de l'action et non de la paralysie de l'analyse. Chaque fois que vous procrastinez, vous perdez votre élan. Chaque action, même la plus modeste, vous fait gagner en confiance. C'est la clé. La confiance ne se construit pas en attendant d'être prêt. Elle se construit en avançant malgré les doutes. Et avec le recul, on réalise que ces petits pas accumulés se sont transformés en un immense bond en avant. Le stoïcisme enseigne que nous ne maîtrisons pas les résultats, mais que nous contrôlons nos décisions et nos efforts. Cela signifie que votre pouvoir réside dans le choix d'agir aujourd'hui, peu importe ce qui arrivera demain. Vous ne pouvez pas contrôler si tout se déroulera exactement comme prévu, mais vous pouvez contrôler votre discipline, votre persévérance et votre volonté d'avancer. C'est ça la vraie force. Ne pas céder à l'incertitude du résultat, mais s'accrocher au pouvoir de l'action présente. Posez-vous cette question. Que puis-je faire aujourd'hui, même petit, pour me rapprocher de mon objectif? Il ne s'agit pas de faire des pas de géant, mais de progresser avec constance. Envoyer un email, passer un appel, instaurer une routine, écrire une page, apprendre un concept. L'important, c'est de le faire maintenant, car l'action crée le mouvement, et le mouvement crée la transformation. Le moment parfait n'existe pas, mais le moment présent existe, et c'est le seul que vous ayez entre vos mains. En répétant l'affirmation « Aujourd'hui, je choisis d'agir sans attendre le moment parfait », vous entraînez votre esprit à laisser tomber les excuses et à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Cela nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de se sentir prêt pour commencer. Il faut commencer à se sentir prêt. Si vous attendez la motivation pour agir, vous manquerez des opportunités. Si vous agissez sans attendre la motivation viendra en conséquence de vos progrès. Certes, il y aura de la peur, du doute et de l'incertitude, mais cela ne signifie pas que vous devez vous arrêter. Cela signifie que vous sortez de votre zone de confort et que vous entrez dans un monde où la croissance s'opère. Chaque action que vous entreprenez, malgré la peur, est une victoire intérieure qui renforce votre caractère. Et ces petites victoires, combinées, transforment radicalement votre vie. Ne vous souciez pas de tout faire parfaitement. La perfection est une illusion paralysante. Ce qui compte, c'est la constance, la discipline de bouger un peu plus chaque jour. Au fil du temps, les erreurs deviennent de l'expérience et les revers des leçons qui affinent votre chemin. Personne n'atteint la grandeur en attendant la perfection. Ceux qui agissent, corrigent, apprennent et avancent y parviennent. Selon le stoïcisme, l'instant parfait est toujours le présent. La vie est incertaine, l'avenir ne nous appartient pas, et le seul temps réel dont nous disposons est maintenant. Agir dans l'instant présent
est la plus grande démonstration de sagesse et de maîtrise personnelle. Alors n'oubliez pas ceci. Aujourd'hui, je choisis d'agir, même par petites étapes, même si tout n'est pas clair, parce que chaque action que j'entreprends aujourd'hui construit l'avenir que je souhaite vivre. Et finalement, on ne se souviendra pas de moi pour ce que je pensais faire, mais pour ce que j'ai fait, malgré l'incertitude. Phrase 7. Je fais confiance à l'intelligence de mon corps. Fais confiance à l'intelligence de ton corps, car en lui réside une sagesse bien plus grande que ce que ton esprit conscient peut comprendre. Pendant que vous pensez, vous inquiétez ou êtes distrait, votre corps travaille en silence. Votre cœur bat sans que vous le commandiez. Votre respiration s'écoule librement. Vos cellules se régénèrent et votre système immunitaire vous protège sans que vous vous en rendiez compte. Cette intelligence naturelle est la preuve qu'une force existe déjà en vous, en quête de votre équilibre et de votre vie. En choisissant de faire confiance à votre corps, vous cessez de le combattre et commencez à l'écouter, car il vous parle sans cesse, même si vous l'ignorez souvent. Le problème, c'est que vous avez appris à ignorer ces signaux. Vous ressentez la faim et la prenez pour de l'anxiété, vous ressentez de la fatigue et la masquez sous la caféine, vous ressentez de la tension et la dissimulez sous des distractions. Vous pensez qu'être fort signifie endurer sans écouter ce que vous ressentez, mais en réalité, cela vous épuise. Votre corps ne ment pas. Chaque douleur, chaque inconfort, chaque symptôme est un message. Quand on n'écoute pas, d'abord il murmure, puis il hurle, et finalement il tombe malade. Faire confiance à l'intelligence de son corps n'est pas une faiblesse, c'est du respect pour la machine parfaite qui vous soutient. Pensez à tout ce qui se passe en vous en un instant. Vous régulez votre température, digérez les aliments, transportez les nutriments, réparez les tissus et équilibrez les substances chimiques. Aucun de ces processus ne nécessite votre intervention. Cela signifie qu'en vous réside une sagesse qui sait déjà comment vous maintenir en vie et en équilibre. Lorsque vous le reconnaissez, cessez de le forcer et commencez à coopérer avec lui. Votre confiance naît de la prise de conscience, de l'écoute, de l'interprétation et de la réponse à ce dont votre corps a réellement besoin. Pour appliquer cela à votre vie, soyez attentifs aux petits signes. Quand vous avez faim, vous savez s'il s'agit d'un réel besoin ou simplement d'anxiété. Lorsque votre corps réclame du repos, accordez-lui votre attention, même si ce n'est que pour de courtes pauses. Lorsque vous ressentez une tension musculaire, respirez profondément et écoutez ce qu'il essaie de vous dire. Chaque acte d'écoute est une forme d'amour-propre, car vous prenez soin de l'espace où vous vivez. N'oubliez pas que votre corps vous parle aussi par intuition. Cette sensation au creux de l'estomac lorsque quelque chose ne va pas, cette baisse d'énergie lorsque quelqu'un ne vous convient pas, cette impulsion naturelle vers ce qui vous fait du bien. Tout cela relève de la sagesse corporelle. En apprenant à faire confiance à ces signaux, vous renforcez votre santé physique, mais aussi votre équilibre mental et émotionnel. Votre corps n'est pas votre ennemi, c'est votre plus fidèle allié, qui cherche toujours à vous maintenir en harmonie. La science confirme ce que la sagesse ancienne supposait. Votre corps a la capacité de s'auto-réguler. Si vous la respectez, il peut réparer les dommages et rétablir l'équilibre. Le repos profond régénère, la respiration apaise, l'alimentation consciente renforce, le mouvement revitalise. Chaque habitude qui respecte votre corps devient un carburant pour votre bien-être. Nul besoin de forcer comme une machine sans limite. Il faut l'accompagner et lui faire confiance, car il sait où vous menez. En vivant ainsi, votre relation à vous-même change. Vous ne considérez plus votre corps avec dédain ou comme un obstacle, mais comme un partenaire fidèle. Vous la traitez avec respect, lui donnez ce dont elle a besoin, et, en retour, vous recevez énergie, clarté et vitalité. Plus vous l'écoutez, plus vous vous sentez équilibré, et plus vous lui faites confiance, plus vous profitez de la vie. Selon le stoïcisme, vivre en harmonie avec la nature
est le chemin vers la vertu et la paix. Votre corps est pure nature, une manifestation silencieuse de la sagesse de la vie. Faire confiance à son intelligence signifie s'aligner sur cet ordre naturel, accepter ses directives et se laisser porter par le courant plutôt que de résister. Alors, souvenez-vous-en chaque jour. Faites confiance à l'intelligence de votre corps. Écoutez-le lorsqu'il vous parle. Soyez attentif à ses signaux et traitez-le avec respect. En vous réside déjà une sagesse inépuisable, une puissance silencieuse qui œuvre pour vous. Et lorsque vous le reconnaissez et l'honorez, vous trouvez la santé, l'équilibre et la sérénité pour vivre pleinement. Phrase 8. Je suis la norme, pas une option ou un plan de secours pour quiconque. Vous êtes la norme, pas une option ou un plan de secours pour quiconque. Cela signifie que votre valeur n'est pas négociable. Elle ne dépend pas de sa reconnaissance et encore moins de la considération que les autres vous portent comme alternative lorsque cela les arrange. Votre dignité est absolue et ne doit pas être sous-estimée, même à moitié. En acceptant cette vérité, vous changez radicalement la façon dont vous acceptez d'être traité. Vous n'acceptez plus les attentions mitigées, n'excusez plus l'indécision et ne tolérez plus les miettes émotionnelles. Vous vous choisissez en premier et ce faisant, vous envoyez un message clair au monde. Vous méritez des relations et des opportunités qui vous honorent. L'erreur la plus courante est de croire que l'amour-propre est négociable, que tant que quelqu'un vous accorde un peu d'attention ou de temps, c'est suffisant. Mais cela ne fait que vous placer dans une position de substitut, de deuxième choix. Et vivre ainsi est épuisant, car vous dépensez votre énergie à essayer de prouver votre valeur, alors qu'en réalité, elle n'a jamais été mise en doute. Le problème ne vient pas de vous, mais de la façon dont vous laissez les autres vous percevoir. En vous rappelant que vous êtes la référence, vous mettez fin à cette dynamique. Personne ne peut vous considérer comme une option si vous ne le permettez pas. Pensez-y. Chaque fois que vous acceptez un accord sans conviction, vous apprenez aux autres à se comporter avec vous. Si vous tolérez l'indécision, vous recevrez l'indécision. Si vous acceptez d'être un plan B, vous serez toujours perçu comme tel. Mais en fixant des limites claires et en rejetant fermement ce qui ne vous honore pas, vous commencez à attirer des relations et des environnements différents. Le respect que vous exigez doit d'abord venir de l'intérieur. Si vous vous choisissez, les autres apprendront à faire de même. Appliquer cela demande du courage, car parfois, se choisir signifie rester seul un moment. Cela signifie fermer les portes qui ne vous conviennent pas et laisser des espaces vides jusqu'à ce que la bonne chose se présente. Mais dans cette solitude momentanée, il y a la liberté, car vous n'êtes pas entouré de ce qui vous épuise, ni prisonnier de liens qui ne vous valorisent pas. Ces vides sont un terreau fertile pour de nouvelles relations et opportunités qui reflètent votre vraie valeur. Vous vous choisissez sans complexe, même si cela met les autres mal à l'aise, car votre première loyauté est envers vous-même. N'oubliez pas qu'être la référence ne signifie pas se croire supérieur, mais plutôt être clair sur le fait que vous n'accepterez pas moins que ce que vous méritez. Ce n'est pas de la fierté, c'est du respect, et le respect naît en vous. Si vous choisissez de privilégier la qualité dans votre vie, vous ne pourrez tolérer la médiocrité ni dans vos relations, ni dans votre entourage. Cette clarté devient un filtre naturel. Ce qui ne vous respecte pas s'éloigne, et ce qui vous élève reste. Ainsi, votre vie entière commence à refléter votre estime de soi. Faites de cette affirmation votre rappel constant. Chaque matin, regardez-vous dans le miroir et répétez-vous avec conviction « Je suis la norme, je ne suis le choix de personne ». Dites-le avec force. Ressentez-le au plus profond de vous-même et laissez cette vérité guider vos décisions. Face à une situation où quelqu'un doute de vous ou vous offre moins que ce que vous méritez, souvenez-vous de cette phrase. Cette affirmation sera votre boussole, votre ancre et votre bouclier. Elle vous rappellera que vous n'avez pas besoin de mendier ce que vous méritez déjà naturellement. Le respect,
l'amour authentique et une place qui vous convient. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce que font ou pensent les autres, mais à choisir fermement ce qui est sous notre contrôle. Et ce qui est toujours entre nos mains, c'est la façon dont nous choisissons de nous traiter nous-mêmes et ce que nous tolérons dans notre vie. Nous ne pouvons pas contrôler le niveau de maturité ou d'appréciation des autres, mais nous pouvons décider si nous acceptons ou non ce traitement. En choisissant de maintenir vos limites et de vous respecter, vous exercez votre plus grande liberté. Alors n'oubliez pas, vous n'êtes une option pour personne. Vous n'êtes ni un plan B ni une escale. Vous êtes la référence et quiconque ne le reconnaît pas ne mérite tout simplement pas votre vie. Chaque fois que vous vous choisirez sans complexe, vous construirez une existence plus forte, plus libre et plus authentique. Et au final, votre vie sera le reflet de cette confiance, entourée de relations qui vous respectent, d'environnements qui vous élèvent et d'un chemin qui honore votre dignité. Phrase 9. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est une nouvelle occasion de s'élever. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est une nouvelle occasion de s'élever. Chaque lever de soleil nous rappelle que nous sommes en vie, que nous avons encore la capacité de progresser, que nous pouvons réessayer avec plus de lucidité qu'hier. La vie ne vous doit rien, mais elle vous offre l'immense cadeau d'une nouvelle journée pour choisir comment la vivre. Vous pouvez la passer à vous plaindre, à répéter les mêmes schémas, ou vous pouvez décider que cette journée sera différente, qu'elle constituera une nouvelle étape vers votre croissance et votre objectif. La différence ne réside pas dans ce qui se passe à l'extérieur, mais dans la façon dont vous choisissez d'y réagir. Lorsque vous vivez en pilotage automatique, vos journées deviennent une répétition sans âme. Vous vous réveillez, travaillez, vous laissez distraire et répétez, sans vous demander si vous avancez réellement vers ce que vous voulez. Ce mode de vie vous épuise et vous déconnecte de votre objectif. Mais lorsque vous décidez qu'aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, vous mettez de l'intention dans vos actions. Vous vous rappelez que chaque décision compte, que chaque attitude façonne votre destin et que vous êtes maître de ce moment. Le secret est de commencer la journée en pleine conscience. Ne vous contentez pas d'ouvrir les yeux et de vous laisser abattre par la routine. Posez-vous une intention claire dès le départ. Demandez-vous, qu'est-ce que je veux créer aujourd'hui? Quelle attitude dois-je adopter? Quel petit geste puis-je entreprendre pour atteindre mon objectif? Cette clarté transforme votre journée en lui donnant une direction. Vous cessez d'être spectateur et devenez protagoniste. Et lorsque vous êtes protagoniste, chaque défi cesse d'être un obstacle et devient un entraînement pour vous élever. S'élever ne signifie pas que la vie devient facile. Cela signifie que vous devenez plus fort que vos difficultés. Cela signifie que lorsqu'un défi se présente, vous le voyez comme une opportunité de grandir. Au lieu de vous plaindre, vous l'affrontez avec courage. Au lieu d'abandonner, vous vous en servez comme d'un élan. Chaque jour apporte son lot de défis, mais aussi de nouvelles occasions de prouver qui vous êtes vraiment. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez toujours choisir la façon dont vous le vivez. Alors, aujourd'hui, vous avez l'occasion de cesser de laisser votre passé dicter votre présent. Ce que vous avez fait hier, ce que vous avez échoué, ce que vous n'avez pas accompli, est désormais derrière vous. Cette journée est une page blanche sur laquelle vous pouvez réécrire. Vous n'êtes pas vos erreurs. Vous n'êtes pas vos chutes. Vous êtes la décision que vous prenez maintenant pour vous relever. Le passé n'a de pouvoir que si vous continuez à le porter. Mais si vous choisissez de lâcher prise et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous retrouverez votre force et construirez un avenir différent. Choisissez de vivre cette journée avec gratitude et détermination. Soyez reconnaissant d'être ici, d'avoir l'opportunité de grandir, d'avoir encore la force d'avancer. Cette gratitude n'est pas qu'un sentiment, c'est l'énergie qui vous anime. Cela vous aide à valoriser ce que vous avez déjà et à l'utiliser comme base pour atteindre vos objectifs. Avec un objectif, chaque action cesse d'être mécanique et prend du sens.
Même les choses les plus simples, lorsqu'elles sont accomplies avec intention, s'inscrivent dans votre chemin vers la grandeur. En vous répétant « Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres », c'est une nouvelle occasion de m'élever. Vous entraînez votre esprit à ne pas gâcher ce cadeau. Vous vous rappelez que le temps est votre ressource la plus précieuse et que le gaspiller revient à gâcher votre vie. La motivation ne s'installe pas toujours d'elle-même, mais la discipline de partir avec intention est ce qui soutient votre progression. Chaque jour vécu ainsi s'accumule et construit une trajectoire d'amélioration constante. Le stoïcisme enseigne que chaque jour peut être une vie si on le vit avec conscience, vertu et détermination. Nul besoin d'attendre l'avenir pour commencer à s'élever. La seule chose réelle que vous possédez, c'est l'instant présent, et dans cet instant, vous pouvez choisir d'être plus sage, plus résilient et plus présent qu'hier. Alors, faites de cette journée un tremplin. Ne la considérez pas comme un jour comme les autres. Vivez-la comme une occasion unique de vous élever, de grandir, de devenir meilleur. Car lorsque vous choisissez de valoriser le présent, votre vie entière devient un travail constant, en cours, vers le plus haut niveau de votre être. Phrase 10. Rien d'extérieur à moi ne peut perturber ma paix, à moins que je ne le permette. Rien d'extérieur ne peut perturber votre paix, à moins que vous ne le permettiez. C'est la vérité la plus puissante dont vous devez vous souvenir chaque jour. L'extérieur n'a aucun contrôle sur votre intérieur. Ce qui définit véritablement votre état émotionnel, c'est la façon dont vous choisissez de réagir à ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez recevoir des critiques, faire face à des problèmes ou ressentir des tensions. Mais aucune de ces situations ne détient la clé de votre paix, à moins que vous ne choisissiez de la leur donner. Et c'est là que réside votre force. Personne ne peut pénétrer votre esprit, ni vous voler votre paix intérieure sans votre permission. L'erreur la plus courante est de croire que la paix dépend du calme extérieur. Que si seulement les gens étaient différents, si seulement les problèmes disparaissaient, alors vous pourriez être serein. Mais c'est une illusion. Le monde ne s'arrêtera jamais. Les gens auront toujours des opinions et des défis surgiront toujours. Si vous fondez votre paix sur des éléments extérieurs, vous vivrez comme une feuille emportée par le vent. Mais si vous comprenez que la paix naît en vous, vous apprendrez à tenir bon même au cœur de la tempête. L'essentiel est de reconnaître que la vie vous réserve toujours des situations que vous ne pouvez pas contrôler, mais que vous aurez toujours le pouvoir d'y répondre. Vous ne pouvez pas contrôler ce que disent les autres, mais vous pouvez décider comment les recevoir. Vous ne pouvez pas contrôler les problèmes, mais vous pouvez conserver la sérénité nécessaire pour les résoudre. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez choisir de ne pas les laisser perturber votre équilibre. Voilà la véritable liberté. Ne pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur pour votre bien-être, mais cultiver un état intérieur si fort que rien d'extérieur ne peut le briser. Pour appliquer cela à votre vie, commencez chaque matin par l'affirmation suivante. Rien d'extérieur à moi ne peut troubler ma paix, sauf si je le permets. Ne la répétez pas comme un simple rituel vide de sens, mais comme un bouclier mental. Visualisez chaque mot comme un renforcement de votre moi intérieur et comme un préparatif pour la suite. Si une situation surgit dans la journée et tente de vous déstabiliser, souvenez-vous de cette phrase. Prenez une grande inspiration, faites une pause et choisissez de réagir avec calme et non de manière impulsive. Ce petit moment peut faire la différence entre perdre la paix et garder le contrôle. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou de vivre dans l'indifférence. Il s'agit de les affronter avec équilibre, plutôt que dans la colère ou le chaos. En réagissant calmement, vous réfléchissez plus clairement, prenez de meilleures décisions et protégez votre énergie. En revanche, en réagissant avec colère, vous ne faites qu'accroître la confusion et perdrez le contrôle de vous-même. Trouver la paix ne signifie pas fuir le monde, mais apprendre à l'embrasser sans vous laisser abattre. Avec le temps, la pratique de cette discipline renforce votre caractère.
Vous commencez à remarquer que les paroles des autres ne vous affectent plus autant, que les difficultés ne vous abattent plus aussi facilement, que les événements inattendus ne vous détruisent plus. Cela n'arrive pas parce que le monde change, mais parce que vous changez. Votre esprit devient un espace sûr, que personne ne peut envahir sans votre consentement. Et plus vous protégez cette paix intérieure, plus vous devenez résilient face à n'importe quel défi. N'oubliez pas que chaque fois que vous abandonnez votre paix à quelque chose d'extérieur, vous perdez votre pouvoir. Si quelqu'un parvient à vous déstabiliser par une critique ou un commentaire, vous lui donnez le contrôle de votre état émotionnel. Mais en choisissant de rester calme, vous démontrez que le pouvoir réside en vous et non dans les actions des autres. C'est là la véritable force, se maîtriser soi-même plutôt que de chercher à maîtriser ce qui ne vous contrôle pas. Selon le stoïcisme, rien d'extérieur ne peut nuire à votre âme si vous ne le permettez pas. La vertu et la paix intérieure sont sous votre contrôle, et si vous leur restez fidèle, aucun événement extérieur ne peut vous faire perdre votre équilibre. Alors, souvenez-vous-en chaque jour. Rien d'extérieur ne peut perturber votre paix, à moins que vous ne le permettiez. Faites de cette affirmation votre bouclier et votre ancre, car en choisissant de protéger votre moi intérieur, vous vous immunisez contre le chaos du monde et construisez une vie empreinte de sérénité, de force et de clarté. Phrase 11. Je suis concentré, centré, et j'avance avec détermination. Vous êtes concentré, centré, et j'avance avec détermination. C'est l'affirmation dont vous avez besoin pour vous rappeler que votre énergie est limitée et que vous ne pouvez pas la gaspiller dans des distractions qui n'apportent rien à votre vie. En choisissant de vous concentrer, votre esprit se libère des bruits inutiles et concentre toute son énergie sur ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas d'en faire plus, mais d'accomplir clairement l'essentiel. Être centré signifie vivre dans le présent, ne pas se perdre dans le passé ou les soucis du futur, mais agir ici et maintenant, en pleine conscience. Avancer avec détermination signifie que chaque pas a une direction, que vous ne vous aventurez pas sans but, mais construisez plutôt quelque chose qui reflète votre vision et votre mission de vie. Le monde est rempli de distractions, de messages, de notifications, d'actualités, de comparaisons. Tout semble se disputer votre attention, et si vous n'en êtes pas conscient, vous finissez par la céder à des choses sans valeur. C'est là que vous perdez temps, énergie et motivation. Mais lorsque vous décidez de rester concentré, vous reprenez le contrôle. Vous commencez à distinguer l'urgent de l'important, le superflu de l'essentiel. Et cette clarté intérieure devient votre meilleur outil pour avancer. L'essentiel est de définir ses priorités et de s'y tenir. Chaque matin, demandez-vous, qu'est-ce qui me rapproche réellement de mes objectifs? Quelle action, si je la pose aujourd'hui, fera avancer ma vie? Une fois cette étape franchie, concentrez-vous dessus avec discipline. Des distractions peuvent survenir, mais une fois votre objectif clair, il est plus facile de dire non à l'inutile. Votre temps et votre énergie sont des ressources sacrées. Investissez-les là où il y a du fruit et non du gaspillage. Être centré signifie aussi maintenir son calme intérieur au milieu des bruits extérieurs. On ne peut pas toujours contrôler ce qui se passe autour de soi, mais on peut contrôler son esprit. Dès que vous vous sentez distrait, respirez profondément et revenez au présent. Souvenez-vous que votre pouvoir réside ici, dans l'instant présent, et non dans ce qui est déjà arrivé ou à venir. Cultiver cet état de présence augmente votre productivité et votre esprit devient plus clair. Avancer avec détermination ne signifie pas avancer à grands pas, mais progresser à pas réguliers. Même les petits pas, bien guidés, produisent de grands résultats au fil du temps. C'est l'intention qui fait la différence. Il ne s'agit pas d'être occupé, mais d'être en phase. Une personne occupée remplit ses journées d'activité, tandis qu'une personne déterminée intègre chaque action à sa mission. Cette différence transforme votre vie, car vous cessez de tourner en rond et commencez à avancer. Faites de cette affirmation votre guide quotidien.
Je suis concentré, centré, et j'avance avec détermination. Répétez-la à voix haute chaque matin pour vous rappeler quelles sont vos priorités. Notez-le si nécessaire, affichez-le bien en vue et revenez-y lorsque vous vous sentez distrait. Que cela vous rappelle constamment que vous n'êtes pas là pour vous perdre dans des futilités, mais pour construire avec du sens. Avec le temps, vous remarquerez que votre vie commence à changer. Votre productivité augmente, car vous ne gaspillez plus votre énergie sur des choses futiles. Votre sentiment d'accomplissement grandit, car chaque jour vous rapproche de ce que vous voulez, et surtout, votre vie s'aligne sur votre mission intérieure. Vous ne vivez plus par inertie, mais avec une direction. Cet alignement vous apporte paix, motivation durable et certitude d'être sur la bonne voie. Selon le stoïcisme, la véritable force ne réside pas dans l'accumulation de tâches, mais dans la concentration de votre esprit sur ce qui est sous votre contrôle et contribue à votre vertu et à votre objectif. Être concentré et centré est un acte de discipline stoïcienne. Cela signifie ignorer ce qui échappe à votre contrôle et vous consacrer pleinement à ce qui est sous votre contrôle. Alors, n'oubliez pas, ne vous laissez pas emporter par le bruit du monde. Concentrez-vous sur l'essentiel, concentrez-vous sur le présent et avancez avec détermination vers la vie que vous désirez. Parce que chaque décision consciente que vous prenez aujourd'hui est un élément constitutif de votre mission. Et votre mission est ce qui donnera sens et grandeur à votre existence. Phrase 12. Aucune peur ne peut éteindre le feu qui est en moi. Cette flamme est ton but, ta passion, ta force intérieure. Et aussi grande que puisse paraître la peur, elle ne pourra jamais l'éteindre si tu ne lui en donnes pas la permission. La peur n'a de pouvoir que si on la nourrit, si on l'écoute plus qu'on ne l'écoute, si on en fait son guide au lieu de la voir pour ce qu'elle est vraiment, un signal qui nous pousse à grandir. La différence réside dans la façon dont on choisit de l'affronter. On peut la laisser nous paralyser ou s'en servir comme carburant pour alimenter notre feu et nous propulser. La peur surgit toujours lorsque vous voulez franchir une étape importante. Elle vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous risquez d'échouer, que ce sera trop difficile. Et si vous l'écoutez sans poser de questions, elle vous privera d'opportunités qui pourraient changer votre vie. Mais quand vous vous souvenez qu'un feu plus puissant brûle en vous, vous choisissez d'agir malgré vos doutes. La peur ne disparaît pas complètement, mais elle ne vous contrôle plus. Vous commencez à marcher avec elle à vos côtés, et non plus sur vous. C'est là que vous découvrez votre véritable pouvoir, non pas dans l'absence de peur, mais dans votre capacité à avancer courageusement malgré elle. Chaque fois que vous affrontez une peur et que vous la défiez, vous transformez son énergie en force. Ce moment d'inconfort devient un terrain d'entraînement pour votre caractère. Ce qui semblait autrefois impossible devient réalisable. Et ce qui vous paralysait hier vous rappelle aujourd'hui que vous êtes plus fort que vous ne le pensiez. C'est ainsi que le courage se construit, étape par étape, défi après défi, face à ce que vous évitiez autrefois. La peur vous dit d'arrêter, mais votre feu intérieur réagit en avançant. C'est cette réaction qui fait la différence entre stagner et progresser. La façon de l'appliquer à votre vie est claire. Quand la peur apparaît, ne la niez pas et ne la cachez pas. Affrontez-la, reconnaissez-la, puis souvenez-vous de votre force intérieure. Déclarez avec conviction « Aucune peur ne peut éteindre mon feu ». Répétez cette phrase comme un bouclier, comme une affirmation qui vous redonne le contrôle. À chaque fois, vous remarquerez comment la sensation de paralysie se transforme en énergie. Cette énergie, au lieu de vous bloquer, devient un élan. Ce qui était autrefois un obstacle nourrit désormais votre détermination. N'attendez pas de vous sentir sans peur pour agir, car ce jour n'arrivera jamais. Le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à aller de l'avant avec elle. Votre voix tremblera peut-être, vos mains transpireront peut-être, votre cœur battra fort, mais tant que vous persévérerez, le feu intérieur continuera de brûler, et à chaque fois, il grandira encore davantage. Votre confiance grandira,
car vous découvrirez que la peur n'était pas aussi puissante qu'elle le paraissait, et que votre volonté a toujours été plus forte que vos doutes. La peur peut tenter de vous étouffer, mais rappelez-vous que c'est vous qui décidez de la puissance que vous lui accordez. Vous pouvez alimenter votre feu avec vos rêves, vos objectifs et votre discipline quotidienne. Chaque action en accord avec votre objectif est comme une bouffée d'oxygène qui alimente votre flamme. Et plus vous alimentez votre feu, moins la peur aura de place pour dominer votre vie, car la passion authentique est toujours plus forte que la peur. Selon le stoïcisme, les peurs sont des jugements que l'on porte sur ce qui pourrait arriver, et non des réalités inévitables. On ne contrôle ni l'avenir ni les circonstances, mais on contrôle son esprit et ses réactions. La peur est notre raison d'être, notre mission, notre force vitale. Protégez-la, nourrissez-la et utilisez-la pour avancer. Lorsque la peur tente de vous retenir, laissez votre feu brûler encore plus fort, car tant que cette flamme est vivante en vous, rien ne peut empêcher votre force de perdurer. La peur est votre raison d'être. Avancez avec courage, détermination et confiance en vos capacités. Phrase 13. Je mérite l'amour, le respect et la réussite. Tu mérites l'amour, le respect et la réussite. Non pas parce que vous devez le prouver par des réalisations ou parce que quelqu'un d'autre vous l'accorde, mais parce que votre valeur est intrinsèque et indépendante des conditions extérieures. Cette vérité doit être profondément ancrée en vous, car si vous l'oubliez, vous risquez de vivre dans un état de manque, en quête de validation au mauvais endroit. Reconnaître sa valeur n'est pas de l'arrogance, c'est reconnaître son humanité, son existence et son droit à vivre pleinement. Lorsque vous comprenez cela, votre relation à vous-même et aux autres change radicalement. Le problème, c'est que l'autocritique devient souvent votre voix la plus forte. Vous vous dites que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous ne méritez pas les bonnes choses, que les autres valent toujours plus que vous. Ce récit vous enchaîne à l'insécurité et vous prive de confiance en vous. Mais lorsque vous affirmez avec conviction que vous méritez l'amour, le respect et la réussite, vous commencez à démanteler ces croyances néfastes. Vous cessez de vous comparer et de mendier l'approbation, et vous commencez à vivre avec la certitude que vous possédez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour être utile. L'amour de soi est le fondement de toute transformation. Si vous ne vous aimez pas, il est impossible d'entretenir des relations saines ou de vous fixer des objectifs solides. Ceux qui ne s'apprécient pas acceptent les miettes, tolèrent les abus et se contentent de moins que ce qu'ils méritent. En revanche, lorsque vous savez que vous en avez, vous fixez des limites claires, choisissez vos proches avec plus de soin et commencez à vous entourer d'environnements qui reflètent cette même dignité. Le respect que vous recevrez des autres sera proportionnel au respect que vous vous témoignerez à vous-même. Le succès naît aussi de cette conviction. Vous ne pouvez pas poursuivre vos objectifs avec détermination si vous croyez au fond de vous que vous ne les méritez pas. L'auto-sabotage naît précisément de ce manque de valeur intérieure. On a peur d'accomplir quelque chose parce qu'on se croit insuffisant. Mais lorsque l'on reconnaît sa valeur, son esprit et ses actions s'harmonisent. Vous ne travaillez plus pour prouver quoi que ce soit. Vous travaillez parce que vous savez que vous êtes capable et que vos efforts sont utiles. Cela crée une motivation constante et authentique qui ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ce que vous croyez en vous-même. Pour appliquer cette vérité à votre vie, faites-en une pratique quotidienne. Chaque matin, répétez à voix haute « Je mérite l'amour, le respect et la réussite ». Faites-le devant un miroir, regardez-vous dans les yeux et dites-le avec conviction, même si cela vous paraît étrange au premier abord ou si vous n'y croyez pas totalement. Avec le temps, cette affirmation s'ancrera dans votre subconscient et commencera à façonner votre façon d'agir. Accompagnez également ces paroles de gestes de bien-être. Respectez vos temps de repos, nourrissez votre corps de ce qui le nourrit et consacrez du temps à ce qui vous fait grandir. Aimer et respecter votre quotidien est la preuve la plus authentique que vous croyez en votre dignité.
Ce changement aura également un impact direct sur vos relations. Vous cesserez d'accepter des dynamiques qui vous épuisent. Vous cesserez de quémander l'attention de ceux qui ne vous valorisent pas. Et vous commencerez à attirer des personnes qui vous reconnaissent et vous respectent véritablement. Non pas parce que le monde changera, mais parce que vous changerez et votre énergie deviendra un filtre naturel. Votre estime de soi se renforce, votre communication devient plus claire et votre présence inspire votre entourage. Le stoïcisme enseigne que votre valeur ne dépend pas du jugement des autres, ni des circonstances extérieures, mais de votre vertu et de votre moi intérieur. Prendre conscience de votre valeur est un acte de liberté, car vous ne laissez pas votre paix intérieure ni votre estime de soi entre les mains de facteurs indépendants de votre volonté. On peut ne pas vous reconnaître, on peut vous sous-estimer, mais cela ne diminue en rien votre valeur. Votre dignité est immuable tant que vous la reconnaissez et la vivez. Alors, souvenez-vous-en chaque jour. Vous méritez l'amour, le respect et la réussite. Ne les cherchez pas à l'extérieur, car ils sont déjà en vous. Faites de cette vérité votre fondement et votre guide, car lorsque vous avancez avec la certitude de votre valeur, tout dans votre vie s'harmonise, votre estime de soi se renforce, vos relations s'améliorent et vos objectifs cessent d'être un rêve lointain pour devenir des réalisations atteignables. Phrase 14. Je suis maître de mon esprit et je choisis le calme. Tu es maître de ton esprit et tu choisis le calme. C'est cette décision qui fait la différence entre vivre dans le chaos intérieur et vivre sereinement et clairement. Votre esprit peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Si vous le laissez sans contrôle, il sera envahi d'anxiété, de pensées répétitives et de peurs qui vous épuiseront. Mais si vous vous souvenez que vous avez le pouvoir de le gouverner, vous reprenez le contrôle de votre vie. Le monde extérieur ne peut vous dominer si votre moi intérieur est fort. Le calme ne se trouve pas à l'extérieur. Il se cultive en vous et il commence lorsque vous décidez de diriger vos pensées au lieu de les laisser vous abattre. Chaque jour, des défis, des distractions et du stress surgissent. La circulation, les problèmes au travail, les opinions des autres ou les mauvaises nouvelles peuvent prendre le dessus sur votre esprit. Si vous n'en avez pas conscience, votre énergie se disperse et vous finissez par vous épuiser face à des choses que vous ne pouviez même pas contrôler. Mais lorsque vous prenez le contrôle de votre esprit, vous transformez ces situations. Cela ne signifie pas qu'elles disparaissent. Cela signifie que vous choisissez de réagir calmement, plutôt que de réagir avec colère ou anxiété. C'est là votre véritable pouvoir, la capacité de décider comment réagir. Le stoïcisme enseigne que vous ne contrôlez pas ce qui se passe à l'extérieur, mais vous pouvez toujours contrôler vos pensées et vos sentiments. C'est la plus grande liberté que vous puissiez avoir. Vous pouvez laisser votre esprit vous harceler avec des soucis constants, ou vous pouvez l'entraîner à rester calme, même au milieu du bruit. Maîtriser son esprit ne consiste pas à nier ce qui se passe, mais à décider comment l'interpréter. L'événement est neutre, c'est votre jugement qui lui donne de la force. Appliquer cela à votre vie exige une pratique quotidienne. Consacrez au moins 1 minute chaque matin au calme. Asseyez-vous, respirez profondément et répétez avec conviction. Je suis calme et maître de mon esprit. Ne dites pas cela comme une routine vide de sens, mais comme un ordre qui guide votre être intérieur. Ressentez comment chaque respiration vous recentre et comment cette affirmation devient un ancrage. En la répétant, vous programmez votre esprit pour affronter la journée avec sérénité. Et lorsqu'un défi surgit, rappelez-le-vous. Je suis maître de mon esprit et je choisis le calme. Ce simple moment peut complètement changer votre façon de réagir. Le calme n'est pas de la passivité, c'est une force maîtrisée. C'est la capacité de rester inébranlable lorsque tout autour de vous est en ébullition. Le calme vous donne la clarté d'esprit, vous permet de prendre des décisions éclairées et vous empêche de vous laisser emporter par des émotions passagères. Un esprit calme est comme une eau calme. Il reflète fidèlement la réalité.
Un esprit perturbé, en revanche, est comme une eau trouble. Il déforme tout et vous empêche de voir clairement. Avec le temps, plus vous pratiquerez cette discipline, plus votre maîtrise de soi deviendra forte. Vous remarquerez que les provocations extérieures ne vous déstabiliseront plus. Les problèmes ne vous empêcheront plus de dormir comme avant. Que les tensions ne se transforment pas en tempêtes intérieures. Vous découvrirez que votre paix ne dépend pas du bien-être extérieur, mais de votre décision de rester serein intérieurement. Et cette force est inébranlable, car personne ne peut vous enlever ce que vous choisissez intérieurement. Vous remarquerez également comment votre environnement change lorsque vous choisissez le calme. Vos relations deviennent plus saines, car vous ne réagissez plus de manière impulsive. Votre travail s'améliore, car vous pouvez prendre des décisions plus judicieuses sous pression. Votre santé est également renforcée, car un esprit calme réduit le stress qui épuise votre corps. Tout cela est le fruit d'une seule décision quotidienne. Maîtrisez votre esprit au lieu de vous laisser dominer par lui. N'oubliez pas, votre esprit est comme un cheval sauvage. Si vous ne l'entraînez pas, il vous entraînera sans but. Mais si vous le maîtrisez, il devient la force qui vous pousse vers l'avant. Votre tâche est de tenir les rênes, de diriger vos pensées et de rester ferme dans votre résolution de ne pas abandonner votre paix à ce qui échappe à votre contrôle. Alors, souvenez-vous de ceci. Vous êtes maître de votre esprit et vous choisissez le calme. Quoi qu'il arrive, personne n'a le pouvoir de vous voler votre paix intérieure si vous ne lui en donnez pas la permission. Faites de cette vérité votre bouclier et votre ancre quotidienne. Et lorsque vous vivrez dans cette sérénité intérieure, vous serez invincible face à toutes les circonstances. Phrase 15. Je suis unique et incomparable. Vous êtes unique et incomparable. Votre authenticité est votre plus grande force, car personne au monde ne partage votre histoire, votre façon de penser, vos sentiments et votre capacité à créer. Chaque fois que vous tombez dans le piège de la comparaison, vous vous privez d'énergie et vous vous écartez de ce qui compte vraiment. La comparaison est une illusion, car il y aura toujours quelqu'un qui aura plus ou moins que vous, et cette comparaison externe est sans fin. La véritable liberté naît lorsque vous comprenez que votre valeur réside dans ce que vous êtes, et non dans l'imitation des autres. Comparer sa vie à celle des autres, c'est se déconnecter de son essence. On commence à voir leur réussite comme des échecs, leurs talents comme des défauts, leurs progrès comme des revers. Cela génère frustration, anxiété et ressentiment. Mais ce qu'on ne voit pas dans ces moments-là, c'est qu'eux aussi ont leurs difficultés, leurs insécurités et leurs défis. La comparaison est injuste, car elle ne prend pas en compte la situation dans son ensemble. On ne voit que la façade, et on se punit ainsi intérieurement. Mais en acceptant son unicité, on cesse de perdre du temps à évaluer sa vie selon les critères des autres. L'authenticité ne consiste pas à se démarquer des autres. Il s'agit d'être fidèle à soi-même, de vivre en harmonie avec ce que l'on pense, ressent et fait. En agissant avec authenticité, votre énergie circule naturellement, votre confiance grandit et votre vie prend tout son sens. Personne ne peut rivaliser avec l'authenticité, car aucune copie ne peut la surpasser. Votre tâche n'est donc pas de surpasser les autres, mais de découvrir et de développer ce que vous possédez déjà. Chaque fois que vous vous apercevez que vous tombez dans la comparaison, répétez-vous fermement « Je suis unique et incomparable ». Utilisez cela comme un rappel que votre chemin vous appartient. Peu importe que quelqu'un soit venu avant ou après, que quelqu'un ait plus ou moins de points, car votre temps et votre démarche sont différents. Ce que vous voyez chez les autres aujourd'hui peut être inspirant, mais cela ne mesure jamais votre valeur. La seule comparaison valable est avec vous-même. Demandez-vous si vous progressez, si vous grandissez et si vous êtes plus authentique qu'hier. En cessant de vous comparer, vous retrouvez la paix intérieure. Vous n'avez plus l'impression d'être dans une course sans fin ni de vivre sous la pression de paraître bien. Vous commencez à apprécier votre parcours, vos réussites et même vos défis.
car vous comprenez qu'ils font partie intégrante de votre processus unique. Cette paix vous apporte la clarté nécessaire pour prendre de meilleures décisions, car vous ne choisissez plus en fonction de ce que font les autres, mais de ce que vous désirez vraiment pour votre vie. Vous découvrez également une immense liberté personnelle. La comparaison vous enchaîne aux attentes des autres, mais l'authenticité vous libère. Être soi-même, sans masque ni imitation, c'est attirer ce qui vous correspond vraiment. Des relations plus authentiques, des opportunités plus claires et une vie plus cohérente. Cette liberté ne signifie pas que tout est facile. Elle signifie que vous vivez dans la vérité et que cette vérité suffit à vous soutenir. Le stoïcisme enseigne que le bonheur ne dépend pas du fait de posséder les mêmes choses que les autres, mais de vivre en accord avec sa nature, et que celle-ci est unique, irremplaçable. Nul besoin de se tourner vers l'extérieur pour se valoriser, car ce que l'on est a déjà une valeur infinie. La vertu consiste à être soi-même, à cultiver son moi intérieur et à se concentrer sur ce que l'on contrôle, ses pensées, ses actions et son attitude face à la vie. Faites de cette affirmation une habitude quotidienne. Au réveil, répétez « Je suis unique et incomparable aux autres ». Ressentez ces mots. Laissez-les pénétrer votre esprit et vous accompagner dans chaque situation. Lorsque la tentation de vous comparer surgit, arrêtez-vous et rappelez-vous que votre force réside dans votre singularité. Chaque pas vers l'authenticité vous rapproche d'une vie épanouissante et en harmonie avec votre essence. Alors, vivez-la. Vous êtes unique, irremplaçable, incomparable. Cessez de vous évaluer à l'aune des autres et considérez l'authenticité comme votre plus grande force. Car lorsque vous avancez avec votre vérité, nul besoin de rivaliser ni de prouver quoi que ce soit. Vous rayonnez simplement de votre propre lumière, et cette lumière, lorsqu'elle est authentique, ne peut être éteinte par personne. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous êtes véritablement engagé dans votre changement, et cela en dit long sur vous. Je souhaite maintenant que vous renforciez cet engagement en écrivant à nouveau dans les commentaires « Aujourd'hui, je change de vie. Je suis stoïque ». Cette phrase sera votre encre quotidienne, votre rappel que vous prenez le contrôle de votre esprit et de votre destin. Félicitez-vous, célébrez-vous, car tout le monde n'y arrive pas. Vous l'avez fait, et cela signifie que vous êtes déjà sur la bonne voie. Si ce message vous a interpellé, aimez la vidéo et abonnez-vous. Je continuerai à vous proposer du contenu qui renforcera votre esprit, votre discipline et votre paix intérieure. N'oubliez pas que le changement a déjà commencé en vous et que vous devenez plus fort chaque jour.